Bien, alors bonjour à tous, on est ravis de pouvoir nous entretenir aujourd'hui à l'occasion de ces Utopiales 2017 avec Jean-Claude Mézières. Bonjour. Bonjour. Donc, bon, avant d'entrer peut-être un peu plus dans le détail de certaines de vos œuvres du moins, on va pas forcément revenir sur tout ce que vous avez pu faire jusque-là, puisque vous avez Ça déjà fait 50 ans, donc il faut une belle taper sur le carrière. clou longtemps. Donc, au niveau justement des ouvrages que vous avez, enfin des bandes dessinées que vous avez réalisées, est-ce qu'il y en a peut-être une ou quelques-unes pour lesquelles vous avez un attachement particulier? Oui et non. Parce qu'il y a une unité. Il y a une unité dans la production, puisque c'est une série, c'est quand même les mêmes personnages qu'on retrouve. Alors évidemment, entre les premières bandes balbutiantes du début et le grand final, etc., qui n'est pas encore cuit, puisque je suis en train de travailler sur un dernier album, dernier de chez Dernier, mais il n'est pas terminé. Donc le reste, sortir un titre, c'est possible, mais enfin, c'est pas à moi de le donner. Et en plus, pour moi, je les essaye à chaque fois de les donner avec le maximum d'efficacité. Le public juge différemment, ça c'est autre chose. Et donc au niveau enfin vous avez tout de même beaucoup contribué à une certaine façon de rendre tous les univers de SF finalement de manière un peu visuelle, avec Valérian Un petit peu, oui, un tout petit peu, puisque en fait, il y avait très peu de bandes dessinées de science-fiction avant que Valérian n'apparaisse, et surtout, pouvait y avoir des thèmes de science-fiction dans certaines histoires, je pense à Blake et Mortimer, etc., mais l'esthétique restait tout à fait traditionnelle d'un contemporain des années 50. Moi et Pierre Christin, le scénariste, on a d'abord plongé dans la représentation graphique de ce qui pouvait être le futur de tel endroit et placé à quelle date du futur pour que ça évolue et que ça évoque bien. Et là, ça pose quelques petits problèmes. Et donc, à ce niveau-là, donc, on voit, bon, il y a eu le dernier film de Luc Besson. Il y avait eu un dessin animé aussi qui avait été fait en lien avec l'univers de Valérian. Oui. Quelle est votre vue sur cet aspect-là, puisque finalement la bande dessinée reste un art un peu intermédiaire entre l'écriture stricte et l'image. Oui. Est-ce que vous avez peut-être eu l'impression d'avoir un rôle de passeur ou à ce niveau-là? C'est-à-dire que la bande dessinée raconte en images. Donc le lecteur reçoit un flot d'informations graphiques qu'il gardera toute sa vie, si ça lui plaît. Et donc, en ce qui concerne le dessin animé, c'est une production qui a été réalisée au Japon. Et je dois dire que je pense que beaucoup de dessinateurs japonais qui ont travaillé sur le dessin animé n'avaient jamais vu un album de Valérian avant. Voilà, donc n'en parlons pas trop. Pour le film de Besson, c'est tout à fait autre chose, puisque c'était le désir de Besson nous avons travaillé ensemble, d'abord pour le 5e élément, il y a 25 ans de ça, et je lui ai filé pas mal de bonnes idées, et notamment les taxis volants que je faisais pour Valérian, et qui se sont retrouvés dans les images que je lui proposais, parce que pour moi, les taxis volants, c'était ce que je dessinais à ce moment-là. Donc, je lui en ai collé dans les décors. Et il a trouvé ça très amusant en disant, c'est bon. Interruption de production, 2 ans où il tournait Léon. Et il redémarre en en changeant son projet. Et le personnage principal change de nom, change de métier et change de qualité, mais son histoire reste la même, et il est chauffeur de taxi. Bon, donc ça c'était quand même déjà une bonne accroche pour notre travail en commun. Et quelques années plus tard, Besson m'a dit, je prépare l'adaptation de L'Ambassadeur des Ombres. Voilà. Et il a fait son adaptation,
Mais évidemment, il n'allait pas me demander de redessiner des approches de décor, des choses comme ça, puisque déjà il se basait sur les dessins que j'avais fait de la BD. Donc il a demandé à des équipes de dessinateurs spécialisés dans le cinéma, dans les costumes, dans les décors, de faire leur vision de mes dessins. Et c'est là où ça a été très touchant pour moi de rencontrer le chef déco, le chef costumier et d'autres chefs de département me disant « Ah, vous me donnez l'occasion pour une fois dans ma vie de dessiner exactement, d'aller aussi loin que possible grâce à la production du film, aussi loin que possible dans les décors et les costumes, qui étaient d'ailleurs d'un luxe et d'un raffinement extraordinaire. » Et effectivement, donc finalement, il y a aussi une adaptation. Il y a la série peut-être vous échappe un peu quelque part en termes de, c'est-à-dire finalement, il y a une appropriation différente, une autre vision finalement. Enfin, est-ce que c'est un enrichissement quelque part? Oui, mais attention, en quoi il m'échapperait? Enfin, pas qu'elle vous échappe, mais le passage du cinéma. Le passage du cinéma. L'adaptation de Besson. C'est ça. Pour ce film, ce n'est plus mon travail. Tout à fait. C'est ça. Donc là, ça n'est pas échappé, c'est la règle du jeu. Voilà. Enfin, le terme était mal choisi. Si vous faites une adaptation, eh ben, vous prenez ce que vous aimez et vous rejetez ce que vous voulez pas. Enfin, rejeter n'est pas le mot, mais sinon, ça serait idiot et ça serait stérile de faire une espèce de film qui se serve de la bande dessinée comme une espèce de bande-annonce. On va préparer ça et tout. Et on ne va pas coller à la case. Si vous allez voir le film avec l'album sous le bras en disant mais à la page 2, il commence pas comme ça, c'est pas une bonne idée. Voilà. Finalement, ça donne aussi peut-être une perception un peu Luc Besson était un lecteur, ça donne aussi un peu sa perception de lecteur de la façon dont il a perçu l'univers. Bien sûr. Et là, tout ce qui est interprétation, pourrait y avoir, si c'était 3 films différents par 3 réalisateurs différents, probablement qu'on aurait des perceptions très différentes de l'univers de Valérian. Et en termes d'adaptation et aussi d'hommage à la série, finalement, il y a dernièrement, donc, chez Dargaud a sorti donc, les Valérians vus par. Donc on a eu un volume dessiné par Larsenet, et le suivant par Lupano et Mathieu Laufray. Exactement, merci. Je les connais. Et donc, comment ça s'est passé à ce niveau? Enfin, comment le projet est né finalement? C'est venu de une envie de leur part ou Bien sûr. C'est pas une commande. Moi, je n'ai pas à demander à Laufray ou à Larsenet de faire un Valérian. C'est eux qui ont eu envie, parce que, en plus, ça fait partie de leur lecture de jeunesse aussi, malgré qu'ils soient beaucoup plus jeunes que moi. Mais il y avait ce désir de le faire, et on se plus ou moins rencontrés une fois. Et moi, j'ai dit, si tu as envie de faire, vas-y, feu vert, tu peux, parce que j'approuve la qualité des dessins, etc. Après, c'est votre problème, et ni Christin ni moi, nous allons lire le scénario, les corriger, ah non, c'est pas comme ça qu'il faut dessiner ça. Au contraire, je suis tout à fait ennemi des adaptations, copiages de bandes dessinées, qui ressemblent trop précisément au dessin de l'autre dessinateur. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment quelqu'un s'empare, comme le metteur en scène d'un film, s'empare du scénario pour raconter sa propre histoire. Et donc, effectivement, à ce sujet, donc d'adaptation par différents auteurs, il y a tout un univers, finalement, qui demande à être encore exploré. Enfin, les limites sont il n'y a aucune limite. Voilà, exactement. Mais ça, c'est le thème de la science-fiction. C'est pour ça que on peut me dire, mais au bout de 50 ans, t'en as pas marre de faire Valérian? J'en ai marre. Ben, je change de planète, je change d'univers et je fais autre chose. Je peux absolument créer tout ce qu'on veut. Et c'est pour ça que nous avons d'abord fait 25 albums, ou je ne sais pas combien, dans toutes les directions, et c'est sûr qu'ils sont tous plus ou moins différents les uns les autres.
Et donc pour en revenir avec la thématique des utopiales de cette année qui est le temps, Valérian c'est l'agence spatio-temporelle, donc finalement vous avez une infinité d'univers à la fois dans l'espace et dans le temps. Donc du coup... C'est-à-dire que là on a démarré cette première histoire sans savoir exactement... D'abord, on n'avait aucune idée qu'on allait continuer à en faire. Et surtout, la formidable force du scénario de Christin dès le départ, c'était de poser les bases, de dire un monde futuriste du XXIe siècle, dans lequel on peut se balader en plus dans le temps, en arrière et en avant, et donc il y a de la place. Il y a de quoi explorer. Il y a de quoi explorer. Et donc, par rapport à un peu plus sur le fait de dessiner, etc., l'apport du numérique pour vous, est-ce que ça a été un changement, une évolution? Je ne touche pas au numérique. Je ne suis pas un dessinateur de palette graphique. C'est pas que je déteste, mais je suis un vieux con. Et je ne vais pas me mettre à apprendre à conduire un autobus, hein, alors que je peux me prendre mon vélo et aller sortir. Non, j'ai aucune affinité. Je communique avec les gens. Je ne suis pas idiot, parce qu'il y a des tas de mecs de mon âge qui ne veulent même pas toucher à un ordinateur. Moi, au contraire, j'ai appris au moins à communiquer, etc. Mais dessiner à la palette graphique, c'est que mon dessin, il a existé par le pinceau, le crayon, la plume à dessin, et il est devenu ce qu'il est devenu. Transformer ça en palette graphique, c'est un autre trait, c'est une autre allure qui se présente, et donc je ne vais pas dessiner. Je m'excuse, on ne va pas changer de style de dessin à 79 ans. Et donc par rapport à ça, justement, finalement, il y a aussi une nouvelle génération de dessinateurs aussi qui va arriver, qui va explorer qui a commencé déjà à explorer un peu l'univers. Donc finalement, ils vont peut-être un peu reprendre le flambeau à ce niveau-là, en termes de représentation graphique. Je ne suis pas lecteur de bande dessinée. Je ne vais pas aller voir dans les nouvelles publications qui c'est qui ressemble à Valérian, qui c'est qui ne ressemble pas à Valérian, etc. C'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais c'est pas mon boulot. Et ça serait totalement stérile de ma part. Quand il y a des dessinateurs qui me signalent qui font de la SF et qui voudraient que je regarde un peu, on se voit, etc. Mais la plupart du temps, on est dans des univers tous très différents. Puisqu'il n'y a pas un genre plus personnel que la science-fiction. C'est là où tout peut s'exprimer et tout peut se raconter avec les limites de ses capacités. Donc, s'ils ont envie de me voir, eh ben, ils me verront, mais si moi je n'ai pas à aller surveiller, ramasser les copies. Hein. Et donc en termes de projets à venir, donc vous aviez dit là au tout début que vous étiez sur un prochain Valérian. Oui, il y a un album qui est commencé depuis 34 ans. Il y a eu quelques petits problèmes de santé, et pour le scénariste et pour le dessinateur. Donc il me reste un tiers de l'album à faire. Je vais essayer de le terminer. Et quand ça sortira, eh ben vous le saurez. Exactement, on espère pouvoir le lire avec grand plaisir en tout cas. Et ce sera, comme à chaque sortie de Valérian, c'est un plaisir renouvelé. Donc, écoutez, je dois dire le gros phénomène qui s'est passé autour de Valérian, qui est un phénomène assez exceptionnel, c'est que grâce à la force de persuasion du cinéma, on a eu une campagne de publicité absolument infernale, et que beaucoup de jeunes lecteurs, pour qui Valérian s'était passé au-dessus de la tête, se sont mis à regarder les histoires en disant « j'aime beaucoup »,« oh non, j'aime pas, c'est très old school, c'est comme on veut ». Bon, chacun prend comme d'habitude ce que j'aime ou j'aime pas, et puis c'est tout. Exactement. Merci en tout cas pour toutes ces réponses, et puis donc à très bientôt pour la sortie du très suivant. bientôt, non, mais bientôt. Allez, et bientôt. Okay. Merci beaucoup.